C'est voilà le truc que je me suis toujours dit sur les grottes de Lascaux, sur les peintures de Lascaux. Tu sais, écoute, t'inquiète, on est à 5 minutes là. Ah bon. Écoute le truc. Dans les grottes de Lascaux, on a l'impression, tu sais, souvent, que ce serait l'aboutissement d'une culture, d'une civilisation. C'est des mecs qui auraient commencé à développer ça, etc., etc. Et comme témoignage de l'humanité, ils auraient juste laissé cette peinture qui est l'aboutissement de l'horreur. Et ben moi j'ai une autre théorie. C'est qu'en fait le mec qui a fait ça, c'est un gros branleur, qui a rien foutu. En fait c'est une civilisation qui faisait des trucs 100 fois mieux que ça. Mais des trucs de ouf, ils avaient déjà des gratte-ciel, ils avaient déjà des armes à feu et trucs, tout ça, des trucs de taré, des téléporteurs, tout ça, etc. Et lui c'était juste un gros branleur qui est passé comme ça, qui a juste fait un truc comme ça. Parce que tu vois, c'est ça le problème, c'est l'arnaque de la paléontologie, c'est que les mecs ils interprètent mais comme ils veulent. C'est 99% d'interprétation. Parce qu'en fait, voilà, on voit la peinture et on en décrit que c'est l'aboutissement d'une culture. Ah ouais, la culture préhistorique, les grottes de Lascaux. Alors qu'en fait c'est juste un mec, ça se trouve il était bourré, et en plus il est pourri, ça se trouve son tableau, il a fait un tableau de merde comme ça, il a regardé sur la peinture, mais c'est de la merde et tout. Seulement le fait que l'érosion du temps, tout ça a fait qu'il n'y a plus que cette peinture là qui reste et qu'on voit. Tu vois tout le truc? Moi je dis que c'est ça. C'est un gros branleur en fait. Tu vois, il a fait ça comme ça. Je ne sais plus comment ça. Là, la guerre du feu, c'était. La guerre du feu, tu vois? Moi je me dis qu'à l'époque c'est pareil, tiens regarde. Moi j'aime bien le film La guerre du feu, mais regarde, quand on présente l'homme préhistorique, on présente toujours encore de faire mais c'est débile, puisque si c'est déjà un homme, s'il a déjà un cerveau développé, il a déjà un langage articulé complexe. Donc c'est complètement débile. Il a forcément déjà un vocabulaire, des langues, des noms, tout ça c'est complètement con, puisqu'ils disent que c'est un homme. C'est n'importe quoi. Et à partir de là, si tu pars de ce principe-là, le mec il y avait déjà aussi tous les hallucinogènes qui a tout ça, etc. Donc les gars ils voyaient déjà des tas de trucs, et donc déjà les mecs ils voyaient des trucs qui n'existaient pas, des trucs du futur, tout ça, et puis les mecs après, et déjà ils faisaient de la magie, et déjà ils voyageaient dans le temps, etc., etc., etc. Tu vois ce que je veux dire? Il y a quand même un côté comique dans l'affaire, mais bon. Bah non, c'est pas... Enfin oui, comique, oui, on peut se marrer, parce que c'est tellement éloigné de la doxa ambiante et de l'interprétation matérialiste, mais c'est tellement plus drôle et tellement plus intéressant que leur connerie de matérialiste de merde, c'est pourri. Parce qu'en vérité, le problème du matérialisme, c'est quoi? C'est que les matérialistes, ils sont chiants. Parce que la vérité c'est ça, c'est qu'ils sont chiants, on s'emmerde. Mais qu'est-ce que tu peux te faire chier quand tu discutes avec un athée matérialiste qui connaît à rien de mystique, qui croit pas aux anges, qui croit pas aux esprits, qui croit pas à la magie, qui croit pas aux extraterrestres, qui croit à rien. Mais qu'est-ce qu'on s'emmerde avec eux, qu'est-ce qu'on se fait chier? Ah bah c'est ça. C'est ça le truc. Et donc c'est là où tu as compris qu'ils ont tort. Puisqu'en fait, eux ils sont dans le truc, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est pas vrai. Et bien sûr, mais en vérité, ils sont toujours là à dire qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est pas réel, qu'est-ce qui est imaginaire. La vérité c'est qu'on s'en branle. Parce que de toute façon, avec vos trucs matérialistes, on se fait chier. Donc en mettant le même, ce qui est absolument absurde, en admettant le même, allez, on va leur faire plaisir que c'est eux qui aient raison. Et que c'est ça, etc. Que la vérité c'est ça. Bon. Après t'en fais quoi? C'est ça, vous en faites quoi après? Bah après tu te fais chier. Tu te fais chier, puis en plus tu es déprimé, puis tu dis je vais disparaître, tout ça, etc. Donc en fait, la question n'est même pas de savoir si c'est vrai ou c'est pas vrai. Le surnaturel, en fait, c'est simplement un truc qui fait que tu te fais pas chier. Et que ta vie est passionnante. Donc c'est pour ça que les athées matérialistes, leur matérialisme de merde, leurs preuves scientifiques, tout ça, etc., ils peuvent les prendre toutes comme ça, tout ça, et se l'enfoncer dans le cul, tu vois. On les emmerde, tu vois, ils ont rien compris. Vous êtes des cons, je vous le dis ouvertement, vous êtes tous des cons. Je vous emmerde, vous êtes chiants, vous nous faites chier, vous cassez les couilles aux gens, vous vous emmerdez. En vérité, voilà, personne n'en veut, ça ne nous intéresse pas, vos trucs. C'est de la merde. Donc en fait, voilà, allez vous faire enculer avec tout ça. Voilà, donc arrêtez vos conneries. À la préhistoire, les gens, ils chevauchaient des dinosaures. Il y avait des chevaliers, il y avait, je sais pas, faut trouver un terme. Toi, t'as chevalier, t'avais des dinosauriers à l'époque. Des dinosauriers, c'est des mecs, des tyrannosauriers, t'imagines à l'époque. Les mecs, c'était des chevaliers qui montaient sur des tyrannosaures. Et ils avaient des pics gigantesques. Ah ouais, des pics de 15, tu vois, des pics de 15 mètres carrément, des pics. Des trucs de malades comme ça. Et en fait, les mecs, c'était des géants. Tu vois, les mecs à l'époque, ils faisaient 4 mètres. Donc ils avaient des espèces de lances géants et tout, et ils faisaient, et carrément ils avaient des combats de cavalerie, des combats de tyrannosauriers, tu vois, des combats, je sais même pas, faut retrouver un terme. Les mecs carrément, tu sais, ils étaient en ligne comme ça, ils se mettaient sur les tyrannosaures, tu vois. Les mecs c'était des géants, ils faisaient 3-4 mètres, ils avaient une lance de 15 mètres comme ça, et les mecs ils faisaient de la joute comme ça, ils se mettaient en ligne, voilà, ou des mammouths, ouais, ou des mammouths, après tu composes, tu fais ton truc, ouais, des mammouths, un mec de 3 mètres sur un mammouth comme ça, et les mecs carrément ils se faisaient des joutes de mammouths, t'imagines les tournois de l'époque, parce qu'en fait c'est ça la vérité, parce que regarde, on part du principe que les trucs avant ils sont tous géants, donc étant donné que l'homme était forcément déjà là,
puisqu'on sait bien que l'évolution c'est de la connerie, puis de toute façon on est tous apparus en même temps, voilà, puisqu'en fait ça apparaît, hein. Oui, ça apparaît par l'opération du Saint-Esprit, hein. Il n'y a pas de conneries de molécules, tout ça, de mes couilles, de Big Bang et tout ça, il n'y a pas d'évolution, hein. Il n'y a pas le poisson qui sort de l'eau, qui se transforme en iguane et qui ça devient un singe, non, non, c'est de la connerie ça, c'est direct, ça apparaît comme ça, ouais, ça apparaît, c'est-à-dire que comme ça, toi t'as la Terre, là il n'y a rien, tu vois. Puis d'un seul coup, il y a un tyrannosaure qui apparaît comme ça, puis un autre, plein, puis après tu as les guépards qui apparaissent, tout ça apparaît comme ça d'un seul coup, oui, par l'opération du Saint-Esprit. Voilà, il n'y a pas de Big Bang, c'est de la merde, tout ça c'est des conneries, et c'est des conneries, voilà, tout est faux, c'est de la merde. On chie, je pisse dessus. Voilà, je me torche avec vos théories à la con de Big Bang de merde, vous n'avez rien compris. Donc les mecs ils sont apparus comme ça, et donc les mecs à l'époque, les hommes, ils étaient forcément plus grands aussi, puisque attends, les iguanes que tu as maintenant, les trucs ils font quoi? Ils vont peut-être à 2 mètres de haut, toi, les gros trucs, tu vois. Là, les mecs, ils faisaient 16 mètres. Bon, ben, moi, je me dis que les êtres humains, ils faisaient 4 mètres. C'est ça la vérité. Putain, je sais pas si t'imagines la gueule des batailles de l'époque. Mais putain, franchement, même tu prends le Seigneur des Anneaux, n'importe quoi, n'importe quel truc de cinéma, quand est-ce qu'il y a un mec qui va avoir les couilles de faire un truc avec une charge de tyrannosaure? Voilà, une charge de tyrannosaurie avec des lances, tu vois. T'imagines, tu vois, avec des géants comme ça, etc. Et des tyrannosaures, des combats, des tyrannosaures, des mammouths. T'imagines, tu ferais un film comme ça, où tu aurais 2 civilisations qui s'affrontent. Il y a les mammouths et les tyrannosauriers. Il y a une civilisation qui est entièrement basée sur le mammouth, ils se battent à d'autres mammouths, les autres ils se battent à d'autres dinosaures. Et en fait, t'imagines, ils auraient fait ça pendant des siècles, c'est les tyrannosaures contre les mammouths. C'est pas génial ça, franchement. Voilà. Ah. C'est vachement plus intéressant que toutes leurs conneries de Big Bang, de que mes couilles, d'explication de la théorie de l'univers, de trucs et tout. Voilà. Donc voilà. Hein. Donc Onfray, je t'encule. Tu es un crétin. Tu parles de la religion, tu fais ton traité d'athéologie de mes couilles. Tu parles de Nietzsche, t'as rien compris à Nietzsche. T'es un abruti, t'es un con et t'es un crétin. Tu parles du sentiment religieux, tu sais pas ce que c'est que la religion. Tu sais pas ce que c'est que le sentiment religieux. Tu n'y comprends rien, abruti. Parce que ton cerveau qui est dominé par d'habit, il peut pas comprendre les trucs mystiques. Tu n'as jamais connu l'état d'extase. Tu ne sais même pas ce que c'est, donc ferme ta gueule, et tu prends toutes les œuvres de Nietzsche, tu vois, et tu les enfonces dans le cul. Onfray, je te pisse à l'arrêt, tu es un crétin, un abruti, en plus tu es un pédant de merde, tu prends tout le monde pour de la merde, tu prends tout le monde de haut, t'es un crétin, voilà, t'as une bite à la place du cerveau, t'as jamais rien produit de génial, rien, t'as pas produit la moindre idée, espèce d'abruti, donc Onfray, je te pisse au cul et je t'encule. Et si jamais t'es pas content, on peut se voir toi et moi pour que je t'éclate ta gueule. Parce que c'est ça le truc en plus, c'est que t'es une chiotte, je te défonce ta gueule. Je te prends la baston. Quand tu veux, je te prends la baston, Onfray. Vas-y, viens. Dans ton université populaire, on va faire de la boxe populaire. Je te prends la baston, je t'éclate ta gueule. Onfray, je t'encule. Et je t'éclate ta gueule quand tu veux. Non, je fais une vidéo. Mais je m'adresse à quelqu'un de public, une personnalité publique qui va se reconnaître. On fait à la baston, tu veux faire la bagarre? À la bagarre. Allez, viens à la bagarre. Hein, épicurien de mes couilles. Tu vas voir ce que c'est qu'un platonicien. Bah ouais, t'as pas compris Platon, le large d'épaule, l'abruti. Platon, il faisait de la boxe, il faisait de la lutte. Donc moi je suis platonicien, je fais de la boxe et de la lutte. Tu vois, pendant que toi tu pratiques la branlette, tu vois, et que tu te fais inviter sur les plateaux de télé, tu vois, et que tu suces la bite aux sionistes, tu vois, voilà, t'as pas de couilles, en plus t'es un traître, t'es une merde, tu vois ce que t'es? Moi je suis un platonicien, je fais de la boxe et de la lutte, donc je t'attrape et je t'éclate ta gueule, tu vois, et même en dialectique je te défonce, mais je vais même pas m'emmerder de te défoncer en dialectique, parce que j'ai déjà prouvé ma supériorité dialectique sur toi depuis bien longtemps, tu vois, donc j'en ai rien à foutre. Par contre, si t'es pas content, on se retrouve et je te pète la gueule. Voilà. Donc non, il fallait quand même qu'on s'occupe de cette pédale là, il nous casse les couilles depuis assez longtemps. Voilà, donc je te prends quand tu veux la baston, Nora blesse.